Le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes de la réforme des retraites le 11 décembre. Il y a quelques surprises. D'abord, il y aura un âge pivot dans le futur système de retraite. Mais surtout, il y aura un âge pivot peut-être même avant et peut-être même dès 2022. Dans le futur système de retraite tel qu'imaginé par le gouvernement, il y aura bien un âge pivot. Cet âge, c'est 64 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous partez avant 64 ans, vous aurez une pénalité financière de 5% par an. Exemple. L'âge légal, c'est toujours 62 ans, donc vous pouvez partir à 62 ans. Mais si vous partez à 62 ans, vous aurez une décote, une pénalité financière de 10%. Si vous partez à 63 ans, vous aurez une décote, une pénalité financière de 5% sur l'ensemble de votre pension et de manière toute la vie. Et si vous partez à 64 ans, eh bien là, vous avez votre retraite à taux plein. C'est ça, un âge pivot à 64 ans. C'est une manière détournée, finalement, de reculer l'âge légal de départ à la retraite. Mais je vous parlais d'une surprise, eh bien la voilà. En fait, dans son projet, le gouvernement explique qu'il va falloir travailler plus dès 2022. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre système de retraite est en déséquilibre. Le COR, Conseil d'orientation des retraites, a remis un rapport récemment dans lequel il évalue le déficit en 2025 dans une fourchette variant de 8 à 17 milliards d'euros. Que fait le gouvernement? Eh bien, en fait, il se décharge de cette responsabilité sur les partenaires sociaux, les organisations syndicales et patronales. Il leur dit, écoutez, vous allez devoir trouver des solutions entre vous pour remettre ce régime à l'équilibre. Le problème, c'est que le gouvernement leur dit aussi que s'il n'y arrive pas, il s'en chargera et que la loi qui va être votée l'année prochaine, la loi retraite, prévoira la manière d'y arriver à cet équilibre. Et c'est quoi cette manière? Eh bien, le gouvernement dit, dès 2022, un âge pivot sera décidé, ce sera 62 ans et 4 mois. Et cet âge pivot, il augmentera de 4 mois par année jusqu'en 2027 pour atteindre le fameux âge pivot de 64 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'en 2022, l'âge pivot, donc sans décote, sera 62 ans et 4 mois. En 2023, ça sera 62 ans et 8 mois, etc., etc., jusqu'en 2027, 64 ans. Alors c'est évidemment ce qui génère la colère des syndicats réformistes et notamment de la CFDT. Laurent Berger, le leader de la CFDT, lui était prêt à défendre cette réforme, mais il avait dit très clairement qu'une mesure de ce type, une mesure d'âge avant la mise en œuvre du nouveau régime, pour lui c'était vraiment une ligne rouge à ne pas franchir. Eh bien le gouvernement vient de la franchir, donc là ça devient compliqué. Surtout que si les partenaires sociaux doivent négocier entre eux, je vous rappelle que d'un côté on a les syndicats, de l'autre le patronat, et qu'en général ils ne sont pas du tout d'accord sur les solutions. Si les syndicats sont d'accord pour qu'on augmente un peu les cotisations pour revenir à l'équilibre, évidemment le patronat n'est pas du tout d'accord. Il y a une autre solution évidemment qui est de baisser les pensions en les sous-indexant, mais ça fait baisser le pouvoir d'achat des retraités, c'est pas tellement dans l'air du temps non plus. Donc c'est vrai que quel que soit l'angle par lequel on prend le problème, on sent bien que la meilleure solution finalement, c'est une mesure d'âge et c'est cet âge pivot. Donc la question maintenant, c'est est-ce que les partenaires sociaux vont arriver à se mettre d'accord pour trouver une autre solution? À défaut, il se pourrait bien que dès 2022, l'âge pivot passe à 62 ans et 4 mois.